Béni soit Dieu. Comme je vous disais, il y a dans la parole de Dieu des détails merveilleux. Et je voudrais que vous prêtez attention à ce détail que j'ai vu il y a 2 ou 3 jours de ça, lisant la parole de Dieu. Il est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, et au verset 5. Il est question de Philippe. Philippe, il est écrit ceci, écoutez. Philippe descendit dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Il faut que vous visualisez bien ce personnage. Il va en Samarie, un homme de Dieu, tel qu'il était, il prêche le Christ. Verset 6, il dit: la foule tout entière était attentive, et il est là le détail. La foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et ils virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques, poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et le détail il est là, je me répète, la foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe. C'est-à-dire, il ne voyait pas Philippe. Ce n'était pas Philippe qui apparaissait. Mais ils étaient attentifs à ce qui sortait de la bouche de Philippe. Oui. Vous comprenez? Par contre, plus bas, il est écrit au verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnait pour un grand personnage important, car lui, il exerçait la magie, et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Il provoquait l'étonnement du peuple. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Mais à lui, il écoutait complètement différent. Parce qu'à lui, quand vous lisez, il est écrit ceci: celui-ci, le peuple disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ça veut dire que la différence qu'il y a entre Philippe et Simon, c'est que Simon attirait les regards vers lui. Pour que le peuple dise, celui-ci est la puissance même de Dieu, celui-ci. Tandis que quand Philippe prêchait, lui, il n'attirait pas les regards vers lui. Il attirait les regards vers la parole. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Il faut que quand on prêche, quand on témoigne de Jésus, il ne faut pas que les auditeurs nous voient, il faut qu'on disparaisse. Il faut qu'on mette la parole de Dieu là-bas. Quand on le met à lui en avant, ça marche. Quand on se met nous en avant, ça ne marche pas. Et il y a aussi ce détail de la parole qui s'enclave avec la pensée de ce soir. Regardez Pierre. Il dit: j'ai pêché toute la nuit. J'ai attrapé aucun poisson. Jésus va, il monte dans la barque, il dit: Pierre, il dit: jette le filet du côté droit. Et tout pêcheur sait que pour attraper des poissons, il ne faut pas que les poissons te voient. Si les poissons te voient, ça ne sert à rien de jeter la canne à pêche, tu n'attrapes pas un poisson. Et Pierre est en train de dire: Jésus, j'ai le moi. J'ai pêché toute la nuit. Et en quelques mots, on dirait que Jésus dit: mais c'est normal que tu n'as rien à apporter parce que les poissons te voient à toi. Mais maintenant, tu vas attraper des poissons. Pierre, disparaît. Efface-toi et laisse-moi à moi ma parole apparaître. Alors Pierre comprend. Il dit: Jésus, maître, rabbi. Il dit: alors maintenant je vais m'effacer et je mets ta parole. Sur ta parole, je te le filet. Alors, quand les poissons ont vu, non pas Pierre, mais quand ils ont vu la parole, les poissons ont rempli les filets. Alors si nous voulons que les chrétiens soient bénis, que les âmes, amen, rentrent dans le filet du salut, il ne faut pas qu'ils nous voient à nous. Il faut qu'ils le voient à lui.
c'est vrai que c'est difficile de passer le moi. Mais il faut que lui il apparaisse. Je disais un jour, et j'arrête avec ça, je disais que dans nos églises, ça serait bien qu'on prêche avec un rideau entre le pupitre et les auditeurs qui sont assis en rideau. Faut pas que les auditeurs voient celui qui prêche. Parce que la bénédiction n'est pas de ceux qui voient, de ce qu'ils entendent. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse.